Excellent dimanche à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du dimanche 7 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités favori dévotionnel quotidien vous donne un peu sur votre journée et un sens à votre vie. Alors nous avons un nouveau passage aujourd'hui, pleine de puissance, pleine de révélation. Alors, j'espère que vous êtes tous prêts pour recevoir cette parole. Le psalmiste nous a dit, j'étais fier lorsqu'on m'a demandé d'aller dans la maison du Seigneur. Et j'espère que vous êtes tous prêts à recevoir cette parole qui vient de Dieu. Oui, vous êtes à la maison du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu et louer l'Éternel pour ses bienfaits dans vos vies. Et nous sommes encore dans nos 14 jours de louange à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans le monde entier pendant les 3 jours de guérison. Alors, chers frères et sœurs, nous allons prier tous ensemble. Je vous en prie de nous joindre dans les prières. C'est important de rendre grâce à Dieu. Il est si gracieux, il est bon. Nous disons, Père éternel, nous te louons. Nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta gloire, pour ton amour, pour ta majesté, pour ta suprématie, pour ton règne. Seigneur, tu es le seul Dieu. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu bienfaisant et bienveillant. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons pour tout ce que tu as fait dans les vies de nos frères et sœurs partout dans le monde, pour ce que tu es en train de faire maintenant, en eux, avec eux, et ce que tu vas encore faire. Oui, parce que leur vie, le futur, est l'histoire pour toi. Alors, Seigneur, que ta volonté seule soit faite dans leur vie. Que ton règne vienne dans leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les 3 jours de guérison. Merci pour ta parole qui a sorti, qui a été révélée par l'homme de Dieu, par ce Christ qui nous met pendant ces 3 jours de guérison. Merci pour les guérisons. Merci pour les bénédictions spéciales sur tous les hommes et les femmes, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les bureaux, dans les maisons, Seigneur. Nous te disons infiniment merci pour ta gloire, pour ton amour, Seigneur, sans limite, pour le monde entier, pour tous les hommes, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. En ce jour, précieux Saint-Esprit de Dieu, guide-moi, que je puisse révéler, que je puisse parler la parole de Dieu avec puissance, Seigneur, afin que cette parole puisse transformer les vies de ceux qui vont l'écouter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, je t'aime. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour parce que Soya Kilomé nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé « Le principe du cœur et de la bouche ». Alors, ça, c'est important pour tout le monde de suivre ce message. Notre verset du jour est tiré de Romains 10, verset 10, qui nous dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Loué soit Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que l'apôtre Paul, dans Romains 10, verset 8 à 10, nous montre le principe du salut. Si simple et puissant, et pourtant si puissant, je voulais dire. Donc, l'apôtre Paul, dans Romains 10, verset 8 à 10, nous montre le principe du salut, si simple et pourtant si puissant. Quand vous confessez que Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, en croyant dans votre cœur qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité des morts, cette déclaration et proclamation de votre foi vous propulse dans le règne du salut. Ça vous propulse dans le règne du salut. Alors, Romains 10, verset 9 à 10 nous dit ceci.
si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, ceci se passe du cœur à la bouche. Vous ne pensez pas avec votre mémoire, mais vous pensez avec votre cœur. Donc, tout le monde est à mesure de croire. Tout le monde est à mesure de croire parce que vous croyez avec votre cœur. Quelqu'un ne peut pas dire non, je ne parviens pas à faire ceci parce que je ne pense pas que c'est normal. Non, ce n'est pas la pensée, c'est le cœur. Ça vient du cœur. Donc vous croyez dans votre cœur et vous confessez cela avec votre bouche. Donc c'est important que pour que vous soyez propulsé dans le règne du salut, vous devez confesser de la bouche le Seigneur Jésus-Christ et croire que dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité des morts et vous serez sauvés. Vous ne serez que sauvés si vous croyez cela dans votre cœur. Donc vous voyez que ça va du cœur et à la bouche. Amen. Ça va du cœur à la bouche. Alors, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur continue en disant l'aspect confession est très important. Et c'est là que certains passent à côté. Certains passent à côté dans leur cœur. Ils savent que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ils n'ont jamais confessé consciencieusement sa Seigneurie sur leur vie. Et sans cela, il n'y a pas de salut. Et sans cela, il n'y a pas de salut. Ainsi, dans votre cœur et dans votre œuvre évangélique, expliquez cette importante réalité. Expliquez cette importante réalité à ceux à qui vous rendez ministère. C'est le principe du cœur, de la bouche. Le principe du cœur et de la bouche. Vous ne pouvez pas opérer l'un et laisser l'autre. Donc, vous qui évangélisez, qui gagnez les âmes, expliquez ce principe à plusieurs. C'est important que vous croyez, c'est-à-dire que vous devez croire dans votre cœur. Si vous ne croyez pas dans votre cœur, ça ne va pas se passer. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Parce que l'Esprit de Dieu est dans votre cœur. Et cela doit venir de votre cœur, raison pour laquelle lorsque nous prions, nous allons prier la prière du salut, nous vous demandons de prier de tout votre cœur. Que vous priez avec tout votre cœur. Et vous allez confesser cela. Vous ne pouvez pas opérer l'un et laisser l'autre. Non. Alors, expliquez bien à tous ceux à qui vous évangélisez, vous rendez ministère, que c'est important de croire dans leur cœur et de confesser de leur bouche. Amen. Alléluia. Alors, le verset 8 précédent de Romains 10, verset 8 à 9 à 10, que nous avons lu plus tôt dit. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, de ta bouche et dans ton cœur. Alléluia. Alors, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. La parole est près de toi, de ta bouche et dans ton cœur. Donc, ta bouche doit déclarer cela.
et cela vient de ton cœur pour que tu déclares. Amen. Amen. Si vous ne le proclamez pas, le salut ne sera jamais activé. Si vous ne déclarez pas que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de votre vie et que Dieu l'a ressuscité, vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, ça ne va jamais se passer. Le salut ne va jamais se passer. Plusieurs vont dire, oh, je crois dans mon cœur, mais vous ne déclarez pas cela de votre bouche, alors là, ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer. Donc, le pasteur dit, si vous ne le proclamez pas, le salut ne sera jamais activé, car le salut est activé par votre confession. Cependant, ce n'est pas la confession des péchés. Ce n'est pas la confession des péchés. Certains vont dire, oh, j'ai commis tel péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pendant des années. Non, ce n'est pas la confession des péchés. C'est la confession que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de votre vie et que Dieu l'a ressuscité des morts. Mais votre confession, si je reprends, cependant, ce n'est pas la confession des péchés, mais votre affirmation et déclaration que le Seigneur, la Seigneurie de Jésus, de la Seigneurie de Jésus-Christ. Donc vous affirmez et vous déclarez la Seigneurie de Jésus-Christ dans votre vie. Et le salut sera actif. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi devons-nous confesser la Seigneurie de Jésus? Le pasteur nous pose la question. Pourquoi? Pourquoi? Certains vont vous poser ces questions. Vous devez être en mesure de répondre. Alors, le pasteur nous dit, c'est parce que quand vous proclamez sa Seigneurie sur votre vie, vous êtes instantanément transporté dans son royaume spirituel et vous recevez la vie éternelle, alléluia, la justice, la protection et tout l'héritage des fils de Dieu en Christ, alléluia. Il devient le berger de votre vie, amen. Vous conduit, vous guide à travers sa parole et son Esprit Saint qu'il a donné à tous ceux qui le reçoivent. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, vous voyez que c'est aussi simple. Vous êtes hors du royaume du Fils de Dieu. Vous n'êtes pas protégé. Vous n'avez pas la vie éternelle. Vous n'avez pas l'héritage des fils de Dieu en Christ. Mais par contre, si vous déclarez cela, vous confessez la Seigneurie de Jésus-Christ, vous êtes protégés, vous avez la vie éternelle. Hier, nous avons parlé de la vie éternelle. Sa résurrection nous a donné la vie éternelle. Et en confessant cela, vous confessez la Seigneurie de Jésus-Christ, vous recevez la vie éternelle, vous recevez la justice, vous recevez la protection et tout l'héritage des fils de Dieu en Christ. Amen. Alors, il devient votre berger, le berger de votre vie. Il vous guide sur les plans que Dieu a pour vous. Il vous guide, il vous conduit sur le bon chemin avec la parole, avec sa parole, avec sa parole. Et le Saint-Esprit qu'il nous a donné, qu'il a donné à ceux qui le reçoivent. Amen. À ceux qui le reçoivent. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alors, je pense que c'est... Amen. Je pense que quelqu'un a été exhorté avec ce message. Très, très bref, mais puissant. Très puissant. Très puissant. Alors, si vous n'avez pas reçu le salut, vous n'avez pas encore reçu le salut, nous allons prier la prière du salut. Je vais vous conduire à Christ après. Amen. Alléluia. Et vous allez confesser sa Seigneurie en vous. Amen. Alors, nous avons des études bibliques, des études approfondies aujourd'hui dans Romains 1, verset 16, qui nous dit ceci. Nous allons rapidement à Romains 1, verset 16, qui nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. » Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons notre deuxième passage de Matthieu 12 à 37. Nous le lisons ensemble. Matthieu 12 à 37 qui nous dit
car c'est, car tes paroles, car par tes paroles, je l'ai dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, les paroles qui sortent de ta bouche, tu seras justifié. Les paroles qui sortent de ta bouche, tu seras condamné. Raison pour laquelle nous devons confesser pour être justifiés. Nous devons confesser pour être justifiés. Amen. Alors, notre dernier passage du jour est de Marc 11, verset 23, qui nous dit: je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous devez croire, vous ne devez pas douter. Non, vous ne devez pas douter. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est de croire. Croyez dans votre cœur. Croyez avec tout votre cœur et vous serez sauvés. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pense que quelqu'un est béni avec ce message. Alors, chers frères et sœurs, nous allons passer à la prière du jour. Priez avec passion. Nous allons prier comme le pasteur nous conduit dans cette prière par le Saint-Esprit. Alors, nous prions en disant: cher Père, je te remercie pour le miracle du salut et pour la justice qui a été révélée à travers l'Évangile. Jésus est le Seigneur de ma vie. C'est pourquoi je me prélasse dans sa grâce qui sauve, guérit, délivre, élève et fait prospérer tous ceux qui embrassent la puissance salvatrice de Christ. Alors que le message du salut peut naître aujourd'hui les cœurs des hommes, la foi est à tisser en eux pour recevoir le don de la justice, à mesure que la vie éternelle est transmise en leur esprit. Au nom de Jésus, amen. Loué soit Dieu. Alors, félicitations si vous avez prié cette prière. Et nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Hébreux 7 et Jérémie 50 à 51. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Jean 10, verset 22 à 32 et 1 Chronique 7. Alléluia. Alors, nous sommes à notre prière du salut. Vous avez suivi tout ce message qui parle du principe du cœur et de la bouche. C'est de quoi il s'agit, du salut, de recevoir le salut, de recevoir la vie éternelle, de recevoir la justice, de recevoir la protection, de recevoir tout l'héritage des fils de Dieu en Christ. Si vous n'avez pas encore prié cette prière du salut, sachez que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau comme Jésus nous l'a dit. Nicodème lui a posé la question: Seigneur Jésus, comment est-ce que nous devons être nés de nouveau? Alors, Jésus a dit, pour être né de nouveau, vous devez confesser, vous devez recevoir le Saint-Esprit en vous. Et vous devez recevoir le salut. Et c'est ce salut, c'est cette prière qu'il a demandé afin que vous naissiez de nouveau. Alors, je vais vous conduire à Christ, car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si vous n'êtes pas né de nouveau, priez cette prière avec moi de tout cœur, avec tout votre cœur. Vous croyez dans votre cœur et vous confessez avec votre bouche. Alors nous prions ensemble en disant: je crois au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Et je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit.
Je le reçois maintenant dans mon cœur pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, nous vous accueillons dans la grande famille de Dieu. Les anges célèbrent dans les cieux pour votre arrivée dans le royaume de Dieu. Sachez que vous êtes sauvés. Vous avez reçu la vie éternelle, la justice, la protection et l'héritage, tout l'héritage des fils de Dieu en Christ. Vous avez cela. Amen. Satan n'a plus de pouvoir dans votre vie. Alors je prie pour vous, Père éternel. Merci pour tes enfants qui viennent de prier la prière du salut, qui viennent de recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ton amour. Je les bénis avec ta grâce. Je les bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et je les bénis avec ton Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et je déclare, Satan n'a plus de pouvoir sur eux. Ils appartiennent tous à Jésus-Christ. Ils sont protégés, ils sont cachés en Christ avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je déclare, les portes sont ouvertes. Les portes de prospérité, les portes de protection, les portes de bénédiction dans la vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que je suis né de nouveau » qui va vous aider à grandir en tant que chrétien. Amen. Alléluia. Contactez-nous soit au www.rhapsodiederealités.org, soit alors au 004477 8917 8925, soit au 67 88 85794. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire où que vous soyez, que la paix de Dieu soit avec vous. Et nous vous aimons, nous célébrons avec vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus vous aime. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir été si fidèle avec la parole de Dieu tout au long de cette semaine. Et je pense que ce message que vous avez reçu cette semaine vous a transformé. Oui, de l'intérieur. Vous a transformé car votre esprit se nourrit de la parole de Dieu. Et cette parole que la rhapsodie des réalités vous révèle est la parole de Dieu révélée pour vous, qui vous transforme, qui vous montre qui vous êtes. Vous découvrez ce que Dieu dit que vous êtes, ce que Dieu dit que vous avez et ce que Dieu dit que vous pouvez faire. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Merci une fois de plus. Jusqu'à ce qu'on se retrouve, soyez connectés à la rhapsodie des réalités et continuez à suivre vos messages de rhapsodie. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.